Salut Betty, comment vas-tu? Salut, ça va bien toi? Ouais, tout bien. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était quand tu avais ton bar. Oui. Ça remonte à combien d'années, ça déjà? Au moins 3-4 ans. 3-4 ans. Ouais. Et puis après, vous avez ouvert ici un petit silo. Ouais, la version 2, parce que quand j'avais le café, on avait déjà fait un partenariat avec le silo dans mes locaux, et puis c'était la version 1 du silo. Après, on a trouvé les locaux ici, là où on a tout regroupé, le café et le magasin en vrac, Ok. sous le nom du silo. Et puis là, on est dans la version 3 du silo, enfin de l'épicerie du silo. L'épicerie, mais ça va être également maintenant, ça va encore s'agrandir un petit peu. Oui, ici on a fini les travaux la semaine passée, Ok. la nouvelle épicerie, et puis on va attaquer les travaux dans la pièce d'à côté pour la partie café qui on espère sera finie d'ici fin novembre, début décembre. Et puis là, vous avez des cafés particuliers aussi ouverts. Alors on est en train de peaufiner la carte, de voir ce qu'on va proposer. L'idée c'est de proposer des repas comme on faisait avant, déjà quand on avait le café de l'autre côté. Oui. Toujours des thés, des cafés, et surtout en fait travailler avec les produits qu'on a de l'épicerie, pouvoir proposer d'autres produits finis au café, puis que les gens se rendent compte aussi de ce qu'on peut faire de certains produits qui sont dans l'épicerie. Ok, d'accord. Mais on est encore en élaboration de la carte. Ouais, on ne va pas tout faire en même temps. Voilà, c'est ça. Parce qu'ici, tu les travaux, vous les faites à peu près par vous-même, tout ça. Oui, beaucoup. Ouais. On a pour certains travaux, enfin la peinture, la pose du carrelage, on a fait appel à des professionnels, mais Oui. tout ce qui était les premières parties des travaux, la démolition, on a fait tout nous-mêmes. La construction des immeubles, on a fait ça aussi en partenariat avec deux jeunes qui sont en train de se lancer, puis toute la conception. Donc l'idée c'était de faire beaucoup nous-mêmes et puis avec de la récup. Ok, ouais, je vois ça, tout à fait. Vous êtes combien à vous occuper du silo alors? Alors, on est deux gérantes, Oui. voilà, à des taux un peu différents, et puis ma collègue a aussi des enfants, donc je suis un peu plus présente sur place, puis elle gère plus à distance. Et puis après, on a 5 collaborateurs à différents taux, différents pourcentages. Tout dépend du période et tout aussi. Non, c'est fixe sur l'année. Ouais. Après, c'est plus, ils ont des taux variables, parce qu'ils ont quasi tous des emplois à côté. Donc voilà, on a une équipe déjà qui est constituée comme ça, et après, on va voir comment ça va évoluer. Tout à fait. Mais là, on est une chouette équipe, avec une belle dynamique. Tu pourrais m'expliquer ce que c'est le silo? À quoi ça correspond exactement? Oui, alors le silo, c'est une association. Oui. Donc on fonctionne en tant qu'association, même si après, dans la structure, on est tous payés. En fait, c'est pas du bénévolat. Donc le but de l'asso, c'est de promouvoir un mode de vie durable. Donc tout ce qu'on essaie de présenter, c'est voilà, soit avoir des produits bio. L'idée, c'était surtout de mettre en avant le vrac. De sensibiliser les gens au fait qu'on peut réduire considérablement facilement ces déchets tous les jours par des petites actions, des petits gestes auxquels on pense. Nous, notre réflexion, c'est aussi surtout de trouver des partenaires de la région. Quand je dis de la région, ça peut être vraiment local ou à 1 heure de route, 1 heure et demie, voilà. Mais de mettre en avant des produits différents ou créés par d'autres personnes. Après, on a aussi d'autres actions qu'on fait à côté. Donc cette année, ça a été un peu freiné avec toute la période du Covid. Mais voilà, en parallèle, on a eu organisé des conférences. On sait agir dans des conférences quand on nous demande de venir. On a mis en place aussi un kamishibai avec une illustratrice de la Chaux-de-Fonds. Oui. Avec le Covid, on a mis un shop en ligne. On a fait aussi des livraisons pendant le confinement. Donc c'était aussi un peu... Donc voilà, on essaie d'agir sur différents pôles puis de pouvoir mettre plusieurs éléments en avant, toujours dans cette dynamique de sensibiliser les gens à un mode de vie plus durable et puis de se faire des réflexions puis d'amener des échanges. Ok. Là autour. Maintenant, explique-moi comment ça se passe. Je suis un petit dame qui vient ici. Je dois avoir des sacs, des bouteilles, quelque chose avec moi. Alors, l'idéal, c'est de venir avec tes contenants, effectivement. Oui. Que ce soit sac, en tissu, bouteille, tupperware, enfin, comme tu veux, un contenant, finalement. Pour les gens qui viennent sans contenant, nous, on a à disposition soit des sacs en papier, donc, qui peuvent être recyclés en mettant en papier. Oui. On a en vente des sacs en tissu à des prix tout à fait raisonnables, des bouteilles, des bocaux. Il y a aussi des gens qui nous amènent des bocaux pour mettre en libre service. Oui. Donc voilà, de toute façon, nous, on a une solution de repli si la personne elle vient sans contenant. Oui. Après, la première étape, c'est de peser les contenants. Donc voilà, on a une balance là où Logique, oui. voilà, tu le poses là-dessus, puis tu presses imprimer et ça te sort une petite étiquette avec le poids et puis un QR code. Du contenant, oui. Voilà, du contenant aussi pour les liquides. Après, tu fais ta sélection de ce que tu as envie. S'il faut, on a des entonnoirs, on a des doseurs pour
oisées. Enfin, voilà. Tout à On est fait. aussi assez bien équipé. Et puis le choix est énorme, je vois déjà ici. Ouais. En résumé, là j'ai vu que c'était plutôt tout ce qui est cornflakes un peu, c'est voilà, ça? céréales du matin, exactement. En bas, on a les fruits secs. Fruits secs, ok. Là, c'est plutôt ce qui est frit à coque, enfin, les noix, noisettes. Après, ce qui est moulu avec le sucre. Ok. Aussi du chocolat. Là, c'est plus déjà le café en vrac, en grain. On a des moulins qui vont venir aussi par la suite, donc les gens pourront moudre tout de suite. Directement, oui. Voilà. Après, plus ce qui est pour apéritif. Là, pour les mélanges, pour les graines, enfin ce genre de choses, avec ici en bas les graines de lin aussi. Ici, on est déjà sur des céréales ou légumineuses plutôt à cuire. Oui. Et puis après, là, on a parti de nouveau une suite céréales légumineuses avec les riz, et puis au début, les pâtes. Ok, d'accord. Donc, l'idée, c'est vraiment de trouver tout ce qu'on peut trouver en première nécessité d'aliments secs, qu'on puisse le trouver ici en France. Et puis dans les bocaux, ici devant? Alors ici on a toutes les épices, aussi ce qui est en condiment, voilà donc typiquement la fécule de maïs, après on a même du sirop d'érable en vrac, de l'autre côté on a toutes les moutardes, mayo, donc il y a moyen en fait en venant voir ce qu'il y a et puis de sélectionner un peu chez soi, de gentiment faire un tri, diminuer ses déchets, après de venir trouver en fait pas mal de choses pour les premières nécessités. Et puis là, c'est selon ses besoins. On n'a pas une quantité. Quand on achète un paquet de farine qui traîne pour le dernier chez nous, là, on en prend la quantité qu'il nous faut et c'est bon. Ça va dans les deux sens. Là, on a des personnes qui sont heureuses de trouver des sacs de 2,5 kg de farine, qui sont même intéressées au prix d'un sac de 25 kg parce qu'ils en consomment beaucoup. Comme une personne, elle est contente de pouvoir acheter juste 100 grammes ou 200 grammes de farine parce que c'est ce qu'elle a besoin pour son utilité quotidienne ou de la semaine. Donc c'est vraiment, le vrac donne cette possibilité dans les deux sens de pouvoir acheter autant en grande quantité que aussi dans petite quantité et pouvoir se dire qu'on a un tournus régulier de nos aliments. Et puis on ne cumule pas toujours au fond de l'armoire plein d'aliments. Voilà, exactement. Et puis point de vue prix, ça fait une grande différence de prix par rapport à un magasin normal ou bien quand on achète au détail comme chez vous? Alors c'est variable selon les aliments. La plupart du temps, on est quand même assez compétitif. Là où ça va faire une différence, c'est la quantité achetée. Typiquement, je prends souvent l'exemple des noisettes ou des amandes. Si vous allez en grande surface, c'est des sacs, je sais pas, 200 grammes, à mon avis, enfin 200-300 grammes, qui coûtent déjà quand même 5-6 francs. C'est les idées que j'ai à peu près de prix. Voilà, une personne qui vient ici, tout d'un coup, elle va vouloir acheter, je sais pas, 500 grammes ou 600 grammes pour avoir du stock chez elle. Forcément, le prix va être de la quantité achetée. Voilà. Après, dans les pâtes, typiquement, c'est la même chose. On est peut-être un chouïa plus cher qu'en grande surface, surtout si on part sur une marque du budget ou comme ça. Mais de nouveau, les gens, ils aiment bien pouvoir acheter 1,5 kg, mais en vrac, et venir avec leur gros contenant et puis directement le remplir, puis savoir qu'ils sont tranquilles. Après, là où on a une différence de prix considérable, c'est pour ce qui est des aliments fabrication artisanale, dans le sens où on a des pâtes en vrac qui sont faites dans la région, forcément le prix va être à la hauteur du travail fourni. Tout à fait. Après on est aussi sur un prix par rapport à un produit trouvé par exemple en marché artisanal avec un packaging ou comme ça va être du équivalent, mais le prix sera un peu plus élevé. Donc voilà, si vous avez un jus de fruits là où il y a plus de fruits et puis pas beaucoup de sucre et puis il y a un travail derrière, forcément le prix sera aussi derrière plus élevé. Après c'est aussi un choix de promouvoir des produits de qualité et puis de sensibiliser les gens à un prix qui est aussi un peu plus juste pour ce qui est fourni en tant que travail en Suisse et puis ce qui mérite un salaire. Tout à fait. Voilà. C'est quoi ces robinets? C'est pour prendre de l'eau? C'est pour produire la essence ou bien? Surtout pas de l'eau, c'est tout ce qu'on a en produits d'entretien. Donc avant on avait un autre système qui n'était pas très élaboré. On a deux de nos collaborateurs qui ont planché un peu là-dessus et qui ont décidé de conceptualiser tout ça dans un système qui fait que ça coule plus facilement et que c'est plus facile pour les clients et pour nous. Donc voilà, c'est encore la phase test, il y a certainement des modifications à faire, mais en gros c'est tout ce qui est produit d'entretien. Donc dans la même idée de réduire les déchets, il y a moyen de trouver finalement autant de la lessive en vrac que du liquide vaisselle, du savon noir, du nettoyant pour les WC. Nous c'est des partenariats aussi qu'on a
avec des entreprises là, où ils récupèrent les bidons. Donc finalement, le processus, c'est pas comme si nous, on se retrouve avec le déchet chez nous. Mais voilà, puis la personne, elle peut juste venir remplir sa petite bouteille, son flacon. Voilà, parce que tous ces déchets de produits de lessive et autres, ça fait toujours des gros flaconnages qui prennent beaucoup de place pour pas grand-chose. Voilà, donc nous, quasi tous, on peut les retourner. Là, la nouveauté, c'est qu'on a trouvé aussi une lessive qui est fabriquée en Suisse, du côté de Genève. Donc voilà, ça c'est aussi un souhait qu'on avait, c'était de trouver du local, de la région aussi. Et puis là aussi, récupérer le temps. Tout le monde est content. Ça, c'est génial. Oui. Ok, alors maintenant, voici la troisième partie donc, que nous avons aussi. Ouais, troisième grande catégorie qu'on a chez nous, c'est ce qui est des cosmétiques. Je me place parce que ça nous envoie. Dans l'idée aussi de réduire les déchets, on sensibilise les gens déjà à utiliser plus de produits naturels. Nous, là, on travaille avec une personne qui est dans le Jura bernois, qui nous fait toutes les crèmes, les shampoings, les déodorants, les après-shampoings. Enfin, on a des shampoings qui sont faits ici à Chaux-de-Fonds, des savons. Donc voilà, l'idée, c'est aussi de se dire que dans une salle de bain, on peut considérablement réduire ces déchets par des petits gestes, d'avoir un shampoing solide et puis de se dire qu'à la fin du shampoing, il n'y a plus rien. C'est aussi vachement cool. Les déodorants, c'est la même chose, il y a la possibilité de ramener le contenant, nous on peut le retourner. Donc voilà, on est sur quelque chose là où les gens trouvent aussi des alternatives et puis pouvoir éviter toujours ces déchets. Exactement. Après, on a aussi des brosses à dents qui sont fabriquées en Suisse, des brosses à dents en bois, donc qui peuvent être compostables. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de proposer tout plein d'alternatives là où les gens veulent agir et puis réduire leurs déchets chez eux. Tout à fait. Puis là, il y a encore des boîtes aussi, des bouteilles. Alors là, on est plus dans une catégorie accessoire, c'est en fait tout ce qui est des bouteilles. Donc une fois soit les bouteilles en verre, donc c'est plus un accessoire aussi joli qu'on voudrait avoir chez soi ou bien à son bureau pour pouvoir régulièrement la remplir puis boire. Puis pas toujours avoir une bouteille en PET. Après, un must qu'on a, c'est ces gourdes isothermes qui vont autant pour le froid que pour le chaud. Et puis de nouveau, l'idée c'est de réduire la consommation de bouteilles en PET, c'est-à-dire qu'on part de chez soi, qu'on remplit notre bouteille, qu'on peut la remplir suivant les trajets qu'on fait, qu'on prend une contenance plus grande si c'est pour aller marcher et puis qu'il n'y a pas moyen. Mais on part et puis on rentre chez soi puis on n'a produit aucun déchet. On va bientôt se dire adieu. Je voulais juste encore te demander ces rayons ici. Je vois que tu as également les fruits bio, les pommes de terre. Quand c'est ouvert le magasin, tu as également du poro, c'est tous des produits bio qui viennent de la région aussi. Oui, alors notre souhait c'était d'avoir un petit coin marché de fruits et de légumes avec aussi un frigo produits laitiers. Okay. L'idée c'est de ne pas faire de concurrence au marché qui est à Chaux-de-Fonds, qui a lieu 2 fois par semaine et qui en vaut vraiment la peine. Mais on a quand même des clients qui viennent d'autres moments, qui sont contents de pouvoir trouver 2-3 produits d'appoint. L'idée c'est de faire évoluer ce coin marché en fonction des saisons. Et puis voilà, quand on ira sur l'hiver, on aura des oranges, d'avoir des produits aussi qui se gardent plus facilement. Et puis que nous on arrive à gérer, parce qu'on n'est pas maraîchers, mais ça nous fait plaisir de pouvoir aussi proposer ça, puis 2-3 produits de la région avec des gens avec qui on collabore et puis qui peuvent nous fournir des produits bio. Voilà. Ok. Et puis une question, crois-tu au zéro déchet? Sinon je ne ferais pas ce que je fais. Donc ouais, je pense que sincèrement, alors il ne faut pas devenir dans la parano, il ne faut pas aller dans la parano, mais chaque petit geste compte et puis il y a moyen de réduire considérablement ces déchets par des petites façons d'agir au quotidien. Puis surtout là où moi ça me fait beaucoup plaisir, c'est que c'est un gain de temps. Finalement, on gagne du temps et puis de l'argent aussi, et puis on se sent moins chargé de déchets tout le temps. Et puis ça vide un peu les cours de poubelle, ça nous évite d'en acheter. C'est ça. Si on le remplit beaucoup moins, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais, moi je dis pas que je produis 0 déchet, mais je sais que mon sac de 17 litres, je vais pouvoir le tenir 3 semaines, 1 mois, et puis sans problème. Donc finalement, c'est aussi un gain d'argent à ce niveau-là. On parlait des prix avant, mais ça peut rentrer dans le calcul aussi. Aussi, oui. Tous les trajets à la déchetterie, ça prend du temps, ça prend de l'argent. L'achat des sacs poubelles qui sont taxés, enfin, toutes ces petites choses cumulées, si on arrive à faire réduire ça, c'est aussi un gain à ce niveau-là qui est considérable. Génial, je te remercie beaucoup. Merci à toi. On va faire découvrir tout ça aux gens et j'espère que tu auras plein de monde qui vient découvrir ce nouvel espace ici. Avec plaisir, on est là. Merci. Merci beaucoup.